de mon matelas de sol pour la randonnée de Haiti 2020, pour ma randonnée de l'Appalachian Trail en 2020. J'avais le choix de 3 matelas. J'avais le matelas Sigmac de Exped qui pèse 14 onces, qui a une valeur de air value de 3.3, qui est quand même assez bon. Je l'ai éliminé parce que il n'est pas fiable. Les tunnels dans le centre ont tendance à décoller, donc j'avais pas le choix de prendre un autre matelas pour ma longue randonnée. Là. Je voulais pas me ramasser avec un trouble là, en plein milieu de la randonnée ou whatever, une autre place. Après ça, j'ai essayé le Neo Air Extra Light de Thermarest, qui est une excellente compagnie. Son matelas est très léger, 12 onces seulement. Par contre, il y a une bonne cote air de 3.2. Par contre, j'ai pas aimé le matelas parce qu'il est trop étroit. J'ai quand même des grandes épaules et ça me prenait plus de place parce que ma blonde a dit que je suis un tornado sleeper, donc je tourne beaucoup dans mon sommeil. Je suis un side sleeper, un back sleeper, un whatever sleeper, mais je tourne tout le temps. Mon choix s'est arrêté sur Nemo aussi pour ce que j'aimais pas de Neo Air, c'est que vu que je bouge tellement, c'est un matelas qui est très bruyant. On le compare souvent à des sacs de chips. Donc, passer une nuit à faire ça, je me serais pas fait des amis dans les shelters. Mon choix s'est arrêté sur Nemo Tensor, qui est beaucoup plus lourd, mais par contre il est large, très confortable. Il n'a pas été coté en air, mais ils disent qu'il est bon de 10 à 20 Fahrenheit, donc de moins 12 à 6 Celsius. Ça va être très bon même dans les Smokies ou au mois de mars, dans quelque part là. Fait que mon choix s'est arrêté sur Nemo. Plus lourd, 20 onces quand même, mais beaucoup plus confortable quand on sait qu'il ne faut pas négliger de passer des bonnes nuits dans la longue randonnée. Donc, c'était pour mon choix de matelas. Pour les sleeping bags, je vais avoir mon Top Quilt de Hammock Gear. C'est un Top Quilt qui va jusqu'à moins 17 Celsius ou 0 Fahrenheit pour mes amis américains. C'est quand même un peu lourd, 1,9 livres ou 30 onces, mais comme je vous ai dit, pour les matelas, c'est pas quelque chose à négliger d'être confortable la nuit pour bien dormir, pour bien être en forme, puis pour bien marcher. Puis être de bonne humeur aussi avec les Tramily aussi. Donc, ça va être je vais partir avec ça à Mikoalola au mois de février. Avec ça, ça va être très bien, très chaud. Ma blonde, après, peut-être début Virginie, va venir, pas me venir, mais va me m'aller un top quilt un peu plus léger pour finir la trail jusqu'à Katahdin. C'est un sleeping. Je l'ai appelé Bijou parce que j'ai transformé, c'est un top quilt, c'est une momie que j'ai transformée en top quilt qui vient de la coop. Ça s'appelait à l'époque le Merlin. C'est rendu un moins 5 ou un 23 Fahrenheit pour mes amis américains. Il pèse 1,6 livres ou 25 onces. Ça va être un bon choix pour finir la trail, peut-être de la Virginie jusque dans le Maine. Donc, c'est le top quilt que j'ai fait, que j'ai modifié. Ça va être mes choix de top quilt, mon sac de couchage pour l'Appalachian Trail.
Pour ce qui est des sacs, this for backpack for my friend of family. Je vais commencer l'Appalachian Trail avec la compagnie Hyperlight Mountain Gear. C'est le modèle 2400 Southwest, fait en carbon fiber, en Dyneema. Un produit qui est de plus en plus populaire depuis une dizaine d'années. Là, c'est très léger. Ce sac-là pèse 2 livres. J'ai enlevé les 2 tiges en aluminium dedans, donc c'est un petit peu plus léger, mais c'est quand même assez lourd comme sac. Mais c'est un sac qui est quand même très résistant, qui va être fait pour la neige fondante, la grêle, la pluie. C'est un 50 litres total, mais dans le fond, c'est la poche centrale, un 40 litres, mais avec la poche en arrière et sur les 2 côtés, ça amène à peu près à 50 litres. Après, je vais avoir... ma copine va me maller, va me shipper un sac d'été un peu plus léger, donc je vais avoir moins de linge et peut-être un sleeping bag ou un top quilt plus léger. Ça va être le sac d'été va être le modèle Nero de Z-Pack qui n'a pas besoin de présentation. C'est un 38 litres. Un petit peu moins logeable, mais ça va faire la job jusque dans le Maine. C'est un sac qui pèse seulement que 10,7 onces, donc quand même relativement léger. Ça va faire du bien aux mollets et aux chevilles. Donc, ça conclut pour mon Big Tree pour faire l'Appalachian Trail 2020. Merci, bonjour.